Welcome inside. Alors bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouveau épisode d'Inside où aujourd'hui nous allons continuer un sujet qu'on avait déjà entamé si vous vous rappelez dans les épisodes précédents. Nous avions parlé de la galanterie avec d'autres invités et aujourd'hui dans Mère dis-moi tout, nous voulons parler de la galanterie au 21e siècle et savoir si c'est une forme de sexisme ou pas. Alors sans plus autant tarder, nous allons aller tout droit dans le sujet, mais avant tout, je dois quand même reconnaître la présence d'une personne qui m'est chère. Inès, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Tu as hâte au sujet d'aujourd'hui? J'ai hâte. Mais qu'as-tu pensé du sujet de la semaine passée? En fait, c'était un sujet très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé et surtout, j'ai beaucoup appris. Et je crois que cette fois-ci, je vais encore apprendre quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer la parole à notre invité du jour. Bonsoir, maman Jackie. Bonsoir, ma chérie. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien. Vous êtes prêts pour le sujet d'aujourd'hui? Ben oui, un sujet qui est un peu, comment dire, qui soulève beaucoup de polémiques, mais c'est quand même un sujet, on peut apporter juste un petit plus. Mais nous avons vraiment hâte de vous écouter parce que le public déjà vous aime, nous aussi nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maman Jackie, quand je faisais mes recherches, j'ai découvert que la galanterie est une pratique qui avait été amenée au XIVe siècle en France. C'était pour diriger le respect, les mœurs vers le respect des dames. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la galanterie disparaît. Selon vous, pourquoi est-ce que ça disparaît? La galanterie disparaît parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues plus féminines. Il y a des féministes, comme on les appelle, qui se disent égales de l'homme, la parité est là. Et c'est ça qui crée tout ça, tous ces problèmes-là. Parce que les féministes se trouvent que la galanterie qu'un homme a envers une femme, c'est la diminuer. Au fait, c'est quelque part, c'est vrai, dans le sens qu'à l'époque, comme tu viens de le dire, au XIVe siècle-là, cette galanterie-là, on avait créé ça expressement. C'est pour les bourgeois d'abord, les nobles, et la royauté. C'est une manière, une façon aimable de respecter la femme, de parler à la femme. Et même cette même galanterie-là, quand tu vas chez les anglo-saxons, pour eux, c'est une façon aimable de laisser la femme pour que l'homme puisse parler à sa place. Donc, on leur laissait toute la responsabilité. La femme était comme un peu décorative, un peu un être faible, sensible, qu'il fallait protéger, qu'il fallait garder, qu'il fallait soigner. Et entre-temps aussi, il y avait, la galanterie toujours, était utilisée dans ce milieu-là. On ne pouvait pas être cru, être direct. Donc on vous apprenait à, comment dire, à séduire, à parler, à flirter d'une façon polie, digne, devant, par cette galanterie-là. Et c'était ça. Et il y a des parents même, il y a des fils qu'on envoyait, là où les dames, les galantes, comme on les appelait à cette époque, qu'est-ce que c'était des galantes? C'était des femmes qui avaient un endroit, un milieu où ils se retrouvaient, où il y avait des hommes venaient là-bas et parlaient. Et c'était pour initier à ces hommes-là à ne pas être rustes, à devenir galants, à savoir séduire, à savoir, comment exprimer ça, à savoir retenir leur désir et que ça aille dans un bon sens, au fait. Et la galanterie de cette époque-là, c'était vu comme, comment dire, comme un peu comme des femmes, des prostituées, mais de bonne manière, on leur apprenait toutes ces choses-là. C'est différent. Aujourd'hui, si elle disparaît, c'est à cause de la parité. Les femmes se disent, aujourd'hui, on a les mêmes droits que l'homme. On peut faire ce que l'homme fait dans une société. Et on travaille, le même travail, on peut le faire, on arrive à la maison. Tu amènes l'argent, j'amène l'argent, et on se partage tout. Donc, on a les mêmes droits. Et les féministes, quand une femme, un homme est trop galant envers eux, qu'est-ce qui se passe derrière la tête? Donc, ce qui signifie, tu veux me rabaisser, tu veux que je n'aie pas la parole à parler, donc, et c'est comme ça. Donc, vous ne pensez pas que la galanterie est une forme de domination de l'homme envers une femme?
Oui et non. À cette époque-là, si vous regardez même à l'époque de nos mères, très peu travaillaient au champ, peut-être. Et à cette époque-là, c'est l'homme qui doit travailler, qui ramenait l'argent, il doit prendre soin de sa femme. Donc, eux, ils respectaient même ce que la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Donc, c'est ça, femmes, soyez soumises. Et cette soumission, elle ne l'est plus. Elle peut être d'une autre forme. Comme j'avais parlé dernièrement, donc une femme est une main de fer dans un gant de velours. Et c'est ça même la galanterie du côté de la femme, par la douceur, par sa façon d'être, par donc de séduire l'homme, le petit jeu là qui se passe, ça peut pousser un homme à faire ce que la femme veut, sans qu'il en soit conscient. Donc tu lui donnes l'impression que c'est lui qui domine. Mais intérieurement que tu es un être faible, mais tu l'amènes là où tu veux aller à cause de la galanterie, à cause de ta façon d'être. Des femmes devaient être belles, et excusez-moi le terme, sois belle et tais-toi. Donc décorative. Dans sa maison, on sort, on peut la partir comme un pot de fleurs, ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les féministes ne veulent pas ça. Ils se sentent, ils ont droit à la parole, ils ont tous les droits. Mais quelque part, entre guillemets, l'homme reste toujours, peu importe, fort, reste toujours au-dessus. Donc, et puis parce que nous, la femme, on est forte, mais de l'intérieur. Parce que nous portons déjà 9 mois, porter une grossesse et aller mettre au monde, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. Mais quand on regarde la femme, tu as l'impression qu'elle est fragile. Donc dans la galanterie, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça que je dis toujours qu'une femme doit être une main de fer dans un gant de velours. Et ça fait partie de la galanterie. Et il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Quand il t'ouvre la portière, quand il t'invite au restaurant, pourquoi? Quelle est l'idée derrière? Pourquoi il m'invite? On arrive, l'homme veut payer la facture. Aujourd'hui, ça va plaire. Mais pour une féministe, non. Elle va se dire, mais pourquoi je suis capable? Donc, il me voit que je suis faible. Et c'est un peu ça. OK, faudrait-il être galant seulement envers la dame qu'on essaie de courtiser ou en général? En général. C'est la politesse, c'est les bonnes manières. Au fait, ça englobe ça. Pour moi, personnellement, la galanterie, et elle attire. Un homme galant, il peut ne pas être beau, il peut être comme vous le voulez, mais du moment qu'il est galant, ça frappe, ça attire. Et tu te dis, waouh, il est galant cet homme. Et ça te fait chaud au cœur. Parce que peut-être, il y a des gens qu'on ne leur a jamais fait ça. On n'a jamais été galant avec eux. Il y a des êtres humains qui sont comme ça, des femmes qui ne connaissent pas ce que c'est. Alors, quand tu rencontres quelqu'un qui est galant, qui t'ouvre les portières, qui prend tes sacs, qui prend les valises, tout ce qui est lourd, normalement, on dit toujours c'est l'homme qui prend ça. Mais pour les féministes, non. Elle est capable de prendre ses valises, ça montre une forme de domination. Et elles ne veulent pas être dominées. Elle le dit tout haut. Mais quelque part dans le fond, on est toujours dominé par l'homme. Qu'on le veuille ou pas. D'une façon ou d'une autre. C'est la nature même. Alors, ils se battent pour ça, l'inégalité de ceci. Bon, on fait le même travail. Pourquoi l'homme a plus d'argent que nous? Mais la femme, elle est faite, elle a beaucoup de problèmes quand elle travaille. Malade, les maternités, il y a ceci. Mais un homme, non. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à accorder maintenant le congé de paternité aux hommes pour avoir le temps de rester avec le bébé, le nouveau bébé, connaître et tout ça. Mais à l'époque, non. Ce n'était que les femmes. Elle était décorative, elle doit être belle, elle doit savoir recevoir. Comment, et tout ça, c'est parti. Les hommes veulent devenir, les femmes veulent devenir des hommes. Et il y a des hommes qui veulent se mettre à la place des femmes aussi. Vice versa. Bon, le monde va à l'envers, je ne sais pas. Alors, maman Jackie, à quoi est-ce que ressemblerait la galanterie chez une femme? Une femme a toujours été galante. OK. Oui. Expliquez-nous. Dans quel sens? Je viens chez toi. La première des choses, tu vas m'accueillir comment? Tu vas m'ouvrir la porte? Oh, soyez les bienvenus. Entrez, je vous en prie. Et
C'est déjà une forme de galanterie. Hmm. Tu vas les trouver qui viennent même vers une autre femme, elle a beaucoup de colis, laisse-moi t'aider. C'est facile, je vais mettre ça à côté. Oh, c'est trop. C'est ça même déjà la galanterie. Il y en a d'autres qui le sont envers les hommes aussi. Et on offre des petits cadeaux. C'est tous les jours, un plus de tous les jours. Même pour ceux qui sont mariés. Il y en a que vous le faisiez avant, qui le faisaient avant d'être marié. Il était très galant à côté de sa compagne, de sa fiancée, de sa copine. Une fois qu'il l'a mise à la maison, toute cette galanterie la part. Il n'ouvre plus la portière, il ne l'aide plus dans certaines choses, soi-disant il est fatigué, mais c'est des petites choses. Les femmes aussi, nous, quand vous mettez les enfants au monde, toute votre attention se retourne simplement aux enfants. Tu oublies que tu as un grand bébé, tu as un premier enfant qui était ton mari, quand vous étiez à deux. Alors, il faut continuer. Donc, toujours quand tu l'appelais, mon bébé, est-ce que ça va aller au travail? Tu te sens bien? Est-ce que tu as besoin? Il y a des jours, c'est une forme de galanterie. Tu sors du travail un jour, tu te dis, bon, je vais aller prendre un peu mon mari au boulot, comme ça, on rentre en même temps. C'est une forme de galanterie. Et c'est ça. Il rentre à la maison, tu le vois, quand tu es resté toute la journée, il est fatigué. Tu es ému de compassion pour lui. Tu vas l'aider. Hein? Tu vas l'enlever ce qu'il a, tu vas le servir, qu'il mange, tu vas commencer à parler avec lui. C'est une forme de galanterie aussi. Nous les femmes, c'est aussi ça. C'est pas simplement vice-versa, mais beaucoup plus chez les hommes. De temps en temps, tu peux partir quelque part, tu dis, ah tiens, je vais acheter ça pour mon mari, je crois que ça va lui faire plaisir. L'homme aussi, c'est la même chose. Ah, je vois bien ma femme dans cette robe, je vais lui faire un petit plaisir, un parfum. C'est les petites choses de tous les jours que vous vous faites dans la maison. Les petits plaisirs, les parties au travail. Comme aujourd'hui, il a beaucoup de travail, quand il va rentrer, c'est sûr qu'il sera fatigué. Je vais un peu l'alléger de cette tâche. Quand il arrive, tu l'allèges. La tâche, tu le fais à manger bien, il mange bien, tu vas te laver, tu peux lui faire un massage des pieds, des petites choses simplement. Assieds-toi, tu es attentionné. Cette attention que tu apportes à ton mari, reste, tu as besoin de boire quelque chose, malgré que normalement dans la société africaine, on n'a pas ça. Dès qu'on voit même un homme étant galant envers sa femme, l'aider à porter son panier ou quelque chose, directement, oh tiens, l'a dominé. Ça crée des problèmes dans la belle famille, ça te crée des ceci, cela, beaucoup de difficultés. Alors que c'est une manière, une façon de vivre. Parce qu'on fait grandir les hommes en disant qu'il est chef. Et c'est ça où tu vois que les féministes ne sont pas d'accord. Et ils se disent qu'il est macho. Il est macho. Et qu'est-ce que c'est un homme macho? Tous les hommes sont machos. À cette époque-là, ils étaient machos parce que c'est lui qui a ramené l'argent. Lui tu pouvais lui parler des choses qui regardent peut-être la cuisine, qui regardent peut-être la décoration. Ça se limite là. Et il va te dire à cette époque-là, non, ma chérie, ne te tracasse pas la tête pour ça. Ça sont les histoires d'hommes. C'est ça même que ça commence déjà par... vous voyez que ça crée des complications. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où on est tous capables, on apprend, on se complète au fait. On se complète. Entre un homme et une femme, on se complète. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc il faut toujours... Les petites choses, ça fait plaisir. Tu rentres, tu es au travail, tu te dis, bon, aujourd'hui ma femme, je crois que les enfants, hier j'ai vu comment le bébé nous a beaucoup dérangé la nuit, aujourd'hui je vais aller un peu l'aider. Quand tu rentres, ça fait plaisir. Tu trouves ta femme là avec le bébé qui pleure, non, repose-toi, je prends la relève. La nuit, tu te réveilles, dors, comme ça, moi je veux m'occuper du bébé. Et ainsi, vice-versa, ça fait plaisir à la femme. Elle se sent épanouie et c'est ça même. Mais que tu aies un autre membre opposé de la famille qui est là, qui voit que tu fais ça pour ta femme, tu l'as dominé. Et ça crée des problèmes. Ça, c'est dans les familles africaines. Mais pour les Européens, eux, c'est normal chez eux. Donc, c'est un peu ça. Ok, vous avez parlé de la galanterie qui est vue comme une forme de domination de la femme envers son homme dans la société africaine. Comment est-ce qu'une femme peut gérer cela? Avec beaucoup de diplomatie, c'est tout. Avec beaucoup de diplomatie, parce que, dans la famille africaine, ici, nous sommes
dans un pays étranger. Dans la famille africaine, la politique est comment d'abord? Quand le couple se marie et qu'ils reviennent de lune de miel, on a tendance à vouloir donner toujours une petite d'un côté de l'autre famille pour aller aider sa sœur dans le ménage. Et là, en profitant, le beau-frère va payer les études avec la femme. Vous allez payer les études de cet enfant. Vous enlevez d'abord une charge chez vous, soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Et dans la mentalité de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quand ils mettaient beaucoup d'enfants au monde, c'était une richesse, de un. De deux, ils se disaient toujours, le grand frère est là pour prendre la relève. Comme si ce papa-là, mais tu n'auras pas toi des enfants à élever, mais simplement les enfants que ton père et ta mère ont mis au monde, beaucoup d'enfants, pour que toi tu puisses les prendre en charge. Donc c'était cette mentalité-là, c'était une richesse. Alors, l'homme, on le dit que tu es homme. Un homme ne peut pas faire, c'est la femme qui fait tout. L'homme, lui, il doit s'habiller, il doit aller chercher l'argent, et vous allez voir même dans d'autres familles, qu'est-ce qui se passe? Les bonnes choses, la bonne nourriture, c'est ce qu'on donne à l'homme parce que c'est lui qui va travailler. Et les enfants et les autres, vous allez manger une autre nourriture là, que vous mangez tous les jours pour toute la... Il y a des familles qui sont comme ça. Et quelque chose que quand on ouvre les yeux, on peut voir ça. Alors, dans ce genre de cas, quand toi tu es une femme africaine, tu dois être diplomate avec ta belle famille. Et ce sont des choses qui peuvent se faire avec ton homme quand vous êtes seul. Pour ne pas créer de polémiques, pour ne pas créer des problèmes et des réunions de famille. Oui, ça crée des réunions de famille, cette galanterie-là. Un homme qui a toujours été galant, il veut bien aider sa femme. Mais s'il voit qu'il y a la famille ou bien il y a des voisins qui connaissent sa famille, il va leur dire, ah, mais j'ai rencontré ton fils là-bas, mais cette femme-là le fait souffrir. C'est ton fils qui porte tout ce qui est lourd. Tu le vois, elle est là, coquette en train de se battre. Je te dis qu'il y aura une réunion de famille et ça peut causer aussi un divorce. Je ne mens pas. Alors, il faut être très diplomate dans ce genre de choses. Je vais donner un exemple. Pauvre, le défunt est déjà mort. Mon défunt mari, qu'est-ce qu'il faisait quand il voulait m'aider? Lui, il fermait carrément la barrière. Il fermait pour ne pas créer des problèmes. Il fermait carrément la barrière. Il va repasser pour moi en me racontant des histoires. Je veux lui mettre sa petite bouteille de bière là à côté. Là, il va le faire. Même m'aider à piler le sombé ici. Il dit, tu mets ça là-bas, ferme la barrière. Si je vais t'aider un peu parce que je sens que tu es fatigué. Tu vois, des choses pareilles. Vous le faites maintenant en catimini, en cachette. Pour que si une personne extérieure vient voir ça, mais c'est fini. C'est un dégât. C'est là où est le problème. Alors la nouvelle mentalité d'aujourd'hui, qui connaît Dieu, et parce que tout ce que je parle ici, dans la Bible, on retrouve ça. Il n'y a rien qui est contraire pour bien vivre dans cette société. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? On fait tout en catimini avec le mari. Il faut apprendre à la génération actuelle, les enseigner à grandir avec ces manières-là. Déjà, l'enfant est petit, vous avez le fils, vous avez une fille, vous allez dire, non, c'est ton grand frère, c'est lui le chef, il doit tout faire. Non, non, toi, tu dois t'occuper de ta sœur, tu l'ouvres la porte, sois galant. Quand tu vois, et l'enfant va grandir avec cette culture-là. C'est la seule façon où nous pouvons. Parce que les mamans de cette époque, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les enfants? Ils prenaient les enfants. Quand on lave un enfant, on le jette au-dessus en l'air, on le dit, tu es l'homme, surtout si c'est un garçon, tu es l'homme de beaucoup des femmes. La parole part. Qui prend cette parole? Vous voyez d'où viennent plusieurs fois les conflits et les problèmes dans des familles plus tard. Parce que eux, c'est ce qu'ils ont reçu aussi de leurs parents. On ne donne que ce qu'on a. La façon dont on t'éduque, la façon dont on te fait grandir, ça, c'est pas poli. Lève-toi. On ne met pas le doigt dans le nez. On ne mange pas comme ça. On ne fait pas ceci. On ne parle pas la bouche pleine devant les gens. On ne fait pas ceci. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui. Et c'est ça même, ça. Oui, même si c'est en retard, mais c'est bon. C'est déjà un pas. C'est déjà un ça pas. aide la nouvelle génération qui va arriver après nous autres, après vous autres, pour vivre dans une société
où il n'y a pas l'égoïsme, où il n'y a pas que on brime simplement la femme et l'homme à 13 ans, 14 ans, toi la femme, tu n'as pas besoin d'étudier, tu dois simplement aller au mariage. Comme si c'était ça la finalité. Et vous voyez que les mentalités commencent à changer, petit à petit, petit à petit. Donc c'est un peu ça. Et c'est pour ça que vous voyez que la galanterie et d'autres femmes aussi, les femmes qui sont évoluées ici en Europe, aux États-Unis, veulent la parité. Et ils veulent la parité quand vous regardez, les 3/4 souffrent dans le mariage, n'ont pas de mari, et en fin de compte, ils commencent femme entre femme, homme entre homme, pour se consoler. Parce que ça ne va pas. Et à la fin, il faut rentrer à la source. Donc il faut prendre ce qui est bon. C'est bon et prendre ce qui est mauvais. Et essayer de donner aussi cette culture-là. Et vous allez voir beaucoup maintenant des Européens ont les yeux tournés vers l'Afrique, vers la femme africaine parce que de nature, elle est soumise. Elle peut travailler, elle sait s'occuper de sa maison, elle sait s'occuper de son homme, elle sait s'occuper un peu de tout. Et elle éduque les enfants avec une nouvelle mentalité qu'elle n'a pas eue parce qu'elle apprend, elle veut apprendre, elle veut connaître. Et c'est comme ça. Et c'est très bon. La galanterie, moi, j'y suis pour. Et ça rend sensible toute femme. Même une femme, on dit que celle-là, elle est méchante, elle trouve, je ne veux pas de cet homme-là pour ma fille. Il n'est rien. Mais à force d'être galant, même là, tu vois, ça radoucit. Elle va se dire, mais après tout, il n'est pas mauvais. Regarde comment il est serviable. Regarde comment il est galant. Regarde comment... Ça adoucit au fait. Cette galanterie-là, c'était ça. À cette époque-là, ce n'est pas pour rien que vous voyez que la royauté, on les apprend ça jusqu'aujourd'hui. Il y a les rois, les princes, et tous ces gens qui ont grandi. Les nobles, ils mettent ça encore jusqu'aujourd'hui dans leur maison. C'est une forme d'aide, de politesse, d'être aimable, de gentillesse. C'est une tradition, en fait. Et si vous prenez cette tradition, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Elle est très bonne. Bon, si vous voulez être féministe bon, et que vous voulez être égal à l'homme, c'est bon. Donnez-leur aussi la grossesse qu'ils mettent au monde. Ben oui, parce que quelque part, c'est ça. Oui, un homme reste un homme. Donc la galanterie, donc si on comprend bien la galanterie, c'est une éducation. Oui, c'est une tradition, c'est une éducation. C'est une éducation. Qui était donnée à l'époque pour les nobles, les bourgeois. Il y a les bonnes manières, et il y a l'aimabilité, de douceur, et comment savoir parler à une femme. C'est que, donc, on fragilisait la femme. Pour eux, à cette époque, la femme est quelque chose de fragile, qu'il faut protéger. Et la Bible le dit, c'est pas pour rien, ça englobe tout. Marie, aimez vos femmes, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Si on se met à développer là-dessus, c'est un autre thème. Aimer vos femmes, cela ne veut pas dire simplement quand tu l'amènes au lit. Tu dois l'aimer, la personne tout entière telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, parce que la femme aussi te supporte avec tes défauts et tes qualités. Exactement. Et ne les expose pas à l'extérieur, comme vous le faites, un moindre problème, vous avez le téléphone, papa, vous réglez. Mon meilleur ami. Tout sur les réseaux sociaux. Non. Statut WhatsApp. Oui. Et tu l'affiches même. Non. Non. Et les femmes sont galantes aussi, comme tu as parlé tout à l'heure. Dans quoi? Parce que regarde, nos mamans étaient galantes. Ils pouvaient connaître les défaillances de son mari, de sa maison. Jamais tu l'entendras sortir ça dehors. Tu comprends? C'est une forme de galanterie. De respect, devant les gens. Même si il pouvait avoir des problèmes, mais dès qu'il y avait des gens, la femme devenait douce. Elle devenait femme. Tu ne vas pas savoir qu'entre eux, il y a des problèmes. C'est une forme de galanterie aussi. C'est ça même, donc, la galanterie. Cette génération a transformé galanterie. Si je comprends bien. Oui. Oui. La génération actuelle a transformé la galanterie. Donc, on doit la ramener. Oui, il faut essayer il faut faire tout pour la ramener. Et on se moque même des hommes qui sont galants. Oui. Quand c'est ce qu'ils referment dans la société aujourd'hui, on se moque d'eux. Et alors on se dit, mais celui-là, bon, il vient d'où? Oui,
Comme on peut dire, il est vraiment Yuma. Mais alors que non. En tout cas. C'est la bonne manière, c'est l'éducation même. Parce que la femme, elle est forte, plus forte même que l'homme, mais à l'intérieur d'elle. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Elle est un produit fini. L'homme est un peu brut. Et il faut une femme pour ça. C'est ça qui étaient les galantes de cette époque-là. Donc on enseignait aux jeunes comment ne pas être rude, comment savoir maîtriser son désir. C'est dans la galanterie. Et c'est un flirt au fait. Vous vous séduisez, tu séduis l'homme, tu séduis la femme par les parler, par la façon d'être, par taper, cliquer des yeux comme les dactylos, tac, tac, tac. C'est une forme aussi de séduction. Effectivement, c'est ça. Insinueuse qui est entrée dans la société pour que la femme puisse se taire, que l'homme fasse tout. Donc, Maman Jackie, ok, quelle est maintenant la ligne de démarcation entre la galanterie et puis le flirt? Parce qu'il y a certains hommes, ils sont juste galants, mais ils n'aiment pas la sœur. Ou la sœur, elle est galante, elle n'aime pas le flirt. Mais c'est ça. C'est ça la différence même. Tu viens de le dire. Quelqu'un qui est galant de nature. Il va l'être devant n'importe quelle dame. Il va être serviable. Et c'est nous, la personne qu'on est, que tu n'es pas habitué, tu crois. Je crois qu'il a un penchant pour moi. Vu comment il me sert. Tu vois? Alors que non. C'est une éducation. Flirter avec quelqu'un, c'est différent. Hein? C'est différent. Tu vas sentir quand je flirte avec toi. Hein? Oh, tu as une belle bouche. Ça me plaît. Est-ce que je peux avoir un petit bisou? Là, je commence à flirter. Là, je suis plus galant. Parce que là, il y a quelque chose d'autre. Mais oui. Et j'aime ton sourire. Oh, tu as des yeux magnifiques. Et je me demande ces yeux-là le jour. Tu vois, il va un peu dans des sujets. Toi-même, tu sens que celui-ci, il cherche à flirter avec moi. Mais galanterie, non. Ouvrir la porte, descendre, accompagner quelqu'un qui doit partir jusqu'à la porte. Tu invites, un homme t'invite, vous allez manger. Il doit te ramener jusque chez toi devant la porte. Il voit comment tu rentres, il repart. Là, il est sûr que tu es rentré, j'ai bien déposé l'enfant d'autrui devant la porte. Il rentre chez lui. C'est ça, ces manières-là, la galanterie. C'est être aimable. Cette aimabilité-là, donc tu le sens. Donc tu vas quelque part, est-ce que je peux t'aider? Elle a froid. Toi, en tant qu'homme, il va enlever sa veste pour te couvrir. Parce qu'il se dit que la femme est un être fragile. Mais les féministes ne veulent pas ça. Ah non. Je paye ma facture, je bois la bière comme toi, j'ai froid, bon, je vais chercher un pull, pas besoin de me donner ton pull. Mais dans le fond, quelque part... Elle a froid. Et ils le sont. Elle a froid et puis elles le sont. Elles sont galantes aussi. Elles aiment la galanterie. Même si on ne le montre pas sur certains plans, mais un homme qui est rustre, qui viendra te dire brutalement, les féministes, la même féministe là, va parler. Mais regarde-moi ce boujard. Excusez-moi le terme. Regarde-moi comment il est. Comment il peut être comme ça? Mais s'il est galant, il y a quelque chose derrière. Donc celui-ci, c'est louche. Alors finalement, les hommes ne savent plus quoi, sur quel pied danser. Ils se referment sur eux. Ils sont plus galants. Voilà. Et dans un couple, la galanterie doit toujours être là. Donc c'est les petites choses, les belles petites choses que vous faites, ça amène la galanterie, ça nourrit l'amour, ça épanouit, ça vous donne même la force. Les enfants voient comment vous vivez, et ils vont reproduire ça. Bon, et tu vas demander à un jeune homme, mais pourquoi tu es galant? Oui, j'ai toujours vu mon père tirer la chaise pour ma mère. J'ai toujours vu ma mère faire ça. C'est ça. C'est l'image que les enfants grandissent avec. En fait, c'est ça. Ça englobe le tout. Ça englobe le tout dans la galanterie. C'est pour ça que je dis que c'est un domaine qui est vaste. Il y en a d'autres qui te diront oui, d'autres non. Surtout la galanterie à la française. Mais c'était un truc de séduction. Mon préféré. Où la femme, avec son éventail, quand elle se tourne dans la bourgeoisie, c'est à demi-mot. Au fait, c'est des jeux de mots, des jeux de séduction, de façon d'être, qui fait que, effectivement, les chevaliers. Donc, quand tu veux tomber, tu retiens la dame. Waouh!
il est chevaleresque, ce monsieur. Il a des muscles. Tu en profites en même temps pour sentir comment sont les... C'était ça. C'est au fait pour séduire et bien pas être rustre. C'est un jeu, c'est ça même, au fait. Donc, la galanterie peut aider. Bon, là, maintenant, retournons à l'église. Oui. Hein, parce que dans les églises, la galanterie n'existe presque plus. Ça dépend de quelle église. Ça dépend aussi de quelle église. C'est ce que je dis. On n'amène que ce qu'on a. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui change. Et dans les églises, c'est vrai. Très peu de galanterie. À cause de l'impudicité. Bon. Et oui, exact. Dans les églises, il y a très peu de... Parce que les gens s'imaginent beaucoup. Toujours vous-même, les mêmes sœurs. Vous êtes tellement en quête à l'église de chercher un mari que quand tu vas voir, il parle bien, il prêche bien, il est là sur la chair, tu voudras toujours que quand il te fait, tu vois déjà, il te tend un doigt, toi tu veux la main. Tu vas déjà t'imaginer des films. Yes. Oh, comment il est gentil, regarde. Oui, tu parles même à ta copine, hein, tu le lui dis. Tu vas voir comment il va faire. Quand il va venir, il te voit, il t'approche, il est gentil, il te tient même. Oh, permettez, je peux vous aider. Toi, tu vois, je t'ai dit quoi? C'est qu'il a un petit penchant pour moi. Et ça crée des problèmes. Confusion totale, ça c'est vrai. Ça crée des confusions. Dans les églises, ça devient difficile. Et puis même, on te parle, il y a toujours, parce que les églises, c'est là où se trouve aussi beaucoup de l'immoralité. Ils viennent se cacher derrière l'église. Ils viennent dans les cultes, dans les églises, là-bas, c'est là où tu trouves beaucoup. Il y a l'impudicité, il y a le péché, il y a tout. Il y a toutes sortes d'éducation. Ils se cachent derrière, oui, la spiritualité. Mais le moi là, le moi intérieur, est-ce qu'il est vraiment, il a changé? Parce que c'est ça qui est important. Exactement. Et ça doit se refléter. Il y en a qui viennent à l'église, c'est rien que pour voir les sœurs, comment elles s'habillent. Parce qu'en sortant de là, pose-lui simplement la question, on a prêché quoi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré aujourd'hui? Rien. Mais il vient pour une sœur. Il vient pour voir les gens. D'autres viennent simplement pour entendre les prophéties qu'on donne aux gens. Et sortir avec. Oui, c'est vice-versa. Comme aussi il y a des filles qui vont à l'église pour chercher des maris. C'est vice-versa. Exactement, tout le monde. Avec ça, donc on ne connaît pas qui vient à l'église réellement pour Dieu. Pour Dieu, oui. Maman Jackie, il y a une personne dans le public qui a une question. Oui. Merci. 5 questions. Oui. On commence par 2. Oui. On parle de la galanterie, ouais. Exact. La première question, je vous ai écouté parler, et souvent vous parlez entre la relation d'une sœur et d'un frère d'une même famille. Vous avez cité. Oui. Et vous avez aussi parlé d'un frère, d'un homme et une femme dans une relation. Oui. Et ma question est la suivante. Pouvons-nous parler de la galanterie entre un ami et une amie? Oui. Oui. Déjà, ça n'existe pas. Quelqu'un dit que ça. Oui. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'une relation entre avoir une amie, une fille, un ami homme, il n'y a pas ça. Mais moi, je vous dis que si. Il y a des gens avec lesquels on a grandi ensemble. Tu es un homme, je suis une femme où l'amitié continue. Je connais tes copines. Quand j'ai des problèmes, c'est toi qui es devenu mon confident. Il y a ça. Sans plus. Vous vous considérez comme frère et sœur. Et tu peux être galant envers elle. Mais l'extérieur, ce qui va détruire cette amitié-là, c'est les gens extérieurs. En vous voyant, la façon dont vous êtes, la façon dont tu es galant avec elle. Non, quand quelqu'un d'autre va venir, ta copine, il faut ouvrir les yeux. Avec cette fille-là, elle est là depuis longtemps. Mais tu connais bien la fille. Et il est galant aussi comme ça. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va détruire. Il y a toujours des gens qui viennent pour détruire une relation simple, pure, amicale. Parfois, tu as grandi dans une famille où on ne te donne pas la liberté de t'exprimer. Mais à l'école, tu as croisé un ami avec lequel, lui, il te met toujours à l'aise, avec lequel tu peux parler, ça match, tu parles de tout et de rien avec lui, tu connais sa copine, et elle connaît ton copain, et vice-versa. Mais oui, vous ne pouvez pas voir la galanterie. C'est dans le mental, c'est dans l'éducation et c'est dans la société tout autour. Ici, chez les Européens, oui. Mais chez nous, en Afrique, non. Non. Et maman, s'il vous plaît,
Merci Oui. beaucoup pour la réponse, maman. Et comment cela va se faire pour un homme qui est marié, Oui. Parce que j'énumère ce que vous avez cité. Oui, 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 Ouvrir oui. la porte, prendre le sac, Oui, donner son coat, right? oui. Maintenant, comment un homme marié, Mhm. une femme mariée, Oui. peut être galant? Pas envers sa femme, Dans la société. dans la société. Parce que que si c'est on voit le frère majeur prendre le sac d'une sœur, ici, moi j'appelle moi Abigail. Donc comment il peut être, galant en tant qu'homme marié? En tant qu'homme marié, bon, avant même que quand tu as commencé la relation avec ta future femme, c'est qu'elle a appris à te connaître. Elle t'a vu pendant les fiançailles, pendant l'amitié, comment tu étais, tu vivais, tu étais galant avec les amis, ses amis, les autres, tout le monde. Et je ne crois pas que ça va te poser un problème, même quand vous vous mariez, parce qu'elle sera, ah, c'est comme ça qu'il est. Il a toujours été comme ça. Même quand on était encore amis, il aide tout le monde. Et c'est comme ça. Tes amis viennent à la maison, tu les reçois. L'homme est galant. C'est lui qui va servir à boire et tout. Il n'y a rien de mal. Tu peux le faire. Parce que vous avez commencé quelque part. Vous avez commencé par l'amitié. L'amitié, tu as vu qu'elle a des bonnes qualités. Elle a apprécié tes qualités. Et vous arrivez aux fiançailles, au mariage. Donc, c'est tout un processus. Donc, ce qui fait qu'elle te connaît. Elle te fait confiance. Elle dit, c'est comme ça qu'il est. Et toi aussi, tu connais. Ah, ça, c'est bien de ma femme quand tu me dis ça. Je la connais. Et elle est comme ça. C'est sa nature. Elle est généreuse. Avec elle, il n'y a pas... Il faut s'attendre à ça. Donc, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est quelque chose qui peut se faire. Surtout quand on n'a pas d'arrière-pensée. On grandit avec... C'est pas pour rien que j'ai parlé de faire grandir les enfants, à leur apprendre ça. Exact. Ils vont grandir avec ça. Ça sera comme une deuxième nature. Ça sera comme dire merci, bonjour, s'il vous plaît, quand on donne quelque chose. C'est inné. Ça sera automatique. Parce qu'ils ont grandi dans ce milieu-là. Mais quand c'est une galanterie que tu apprends, quand tu es grand, kubu kubwa, comme on dit en Swahili, donc excusez-moi, c'est terrible. Rapidement. Parce que là chasser le naturel et revient au galop. Rapidement, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, on a une dernière question. Oui. Oui, bonsoir maman Jacqueline. Bonsoir. Oui, en fait, la question c'était concernant la galanterie chez les femmes. Oui. La galanterie chez les femmes, ça réside juste sur le fait que la femme puisse préparer pour l'homme à la maison ou c'est en dehors de tout cela? Ça, c'est une bonne question. Non, je suis d'accord avec cette question. La galanterie. Merde, dis-nous tout. Mais la femme a toujours été galante d'abord au départ. La femme a toujours été galante. Dans quel sens? Je répète, quand tu vas la voir chez eux, hein, la façon dont elle t'accueille comment? Ah, bonjour, sois le bienvenu. Elle t'ouvre la porte, entre, prends place. Je peux t'offrir quelque chose. C'est déjà une galanterie. Bon, j'ai entendu quelqu'un dire là-bas, pas toutes les femmes. Comment elle a été grandie chez elle. Donc tu vas dire que même quand tu vas lui faire la cour, et elle arrive là-bas, elle te reçoit méchamment ou impoliment. Non. Alors, c'est pour te dire que ça, c'est autre chose. Elle est impolie peut-être dans un autre sens, dans un certain domaine. Mais la première des aspects, c'est qu'elle est galante. Même quand vous sortez ensemble, vous pouvez être au restaurant, tu vas la voir, elle peut prendre ta serviette, elle te dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je peux t'aider à faire quelque chose? C'est déjà une forme de galanterie. Donc c'est inné, c'est ce que je dis, qu'on éduque les enfants avec ça. Il faut que ça soit une peau, une deuxième peau. Donc une façon normale de voir qui est normale, parce que tu es galant. Elle est galante, elle connaît. Et donc, c'est ce qu'on appelle, parce que la galanterie, c'est proche avec la politesse. Elle est très polie, bien élevée, cette fille. C'est déjà une forme de galanterie. Alors, moi, Jackie, dernière question. Hein? Oui. J'avais dit 5. Bon, Oui. Il faut combiner ça parce qu'on est déjà à la fin. So, la première. Oui. J'ai écouté maman dire que là où le fille prend le compliment comme étant les avances dans une relation. Right? Oui. So, pouvons-nous considérer le compliment comme une manière de galanterie? Oui. Ok, maman. La deuxième maintenant. Comment faire pour aider nos sœurs à ne pas tomber dans ce risque-là de chercher des hommes galants et des hommes chanceux aussi que les femmes
aiment les hommes qui sont galants à se retrouver aux mains des renards. C'est très important ce que tu viens de dire. Très, très important. Parce qu'effectivement, il y a des hommes qui savent que les femmes aiment la galanterie. Il peut être galant pendant un temps pour obtenir quelque chose. Soit quand il arrive à te mettre dans son lit, dès qu'il a déjà eu ce qu'il a, la galanterie est partie. Alors pour éviter tout ça, il faut dialoguer, il faut parler. Et nous les femmes, et puis beaucoup observer. Vous avez, tout à l'heure tu m'as parlé, l'amitié entre un homme et une femme. Moi, j'ai des filles, mais je conseille toujours à mes filles d'avoir des amis hommes plus que des amis femmes. Parce qu'avec des amis hommes, tu apprends comment ils pensent, tu sais comment ils fonctionnent. Avec ça, ça t'évite même quand tu auras quelqu'un d'autre. Mon ami là, il dit, eux les garçons, ils font ça, ils font ça. Il n'est pas dit simplement qu'il faut être entre filles et filles quand ils sont trop fermés. C'est là où ils arrivent à tomber dans ce genre de piège. Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un être galant. Alors, c'est en dialoguant. Et il y a des frères qui ne dialoguent pas avec leurs sœurs, qui ne sont pas amis. Ah, toi, tu es une fille, va-t'en, va là-bas, à la cuisine, tu es tout le temps. Mais dès que tu vois ta petite sœur commence à grandir, viens, tu commences à sortir. Fais de ta sœur une amie pour contrôler, pour voir et pour lui expliquer qu'est-ce que c'est. Mais quand ils ont grandi déjà dans ce domaine-là, c'est bon. Mais quand ils n'ont jamais grandi, le premier galant qui va venir, et c'est vrai, c'est un risque qu'ils peuvent tomber facilement, croyant que c'est ça le vrai amour. Alors que l'homme joue avec la psychologie, la personne a déjà compris que non, celle-ci, laisse-moi que je continue jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et ce sont des valeurs avec lesquelles on fait grandir un enfant, dans une famille. Ce n'est pas pour rien qu'il faut éduquer l'enfant à respecter la femme. On doit toujours, même si elle est petite, comment tu veux avoir une bonne bénédiction, respecte la femme. Ça, c'est mon grand-père qui me le disait. Je l'entendais parler ça à mes frères. Il le disait toujours. Il dit, une femme reste une femme. Tu veux être béni, tu veux avoir une longue vie sur cette terre. Honore la femme, respecte-la. Qu'elle soit petite, grande, vieille, c'est ça. Exactement. Wow. Maman Jackie, je vois que vos enseignements édifient beaucoup. Il y a encore une question. Ça, c'est vraiment la dernière question qu'on va prendre parce qu'on doit wrap up. Oui. OK, vas-y. En fait, la seconde question, c'est celle-ci, concernant les relations aussi, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on est dans un autre continent, comme on le dit, on est aux États-Unis, on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis. Tu peux rencontrer d'autres fois une fille des États-Unis et tu as eu à construire avec elle quelque chose, et puis elle te montre comment elle est galante, elle est tout ça. Et puis une fois que tu la mets chez toi à la maison, tout change complètement. Que doit-on faire sur ça? Doit-on divorcer ou soit laisser juste la femme et puis on se dit, bon, que la vie continue? Dieu interdit le divorce. Tu vas l'éduquer. Là, c'est une des premières des choses. Et puis de deux, un homme, quand il va marier, il observe longtemps. C'est que tu ne l'avais pas bien observé pour voir qu'elle avait des failles. Oui, tu ne l'avais pas bien observé. Les hommes, vous êtes des chasseurs de nature, mais vous savez aussi observer. Vous savez aussi observer. Et vous observez dans des petites choses. Il y en a qui tendent même des pièges. Il te donne sa carte bancaire, il va voir, bon, est-ce que tu peux pas, j'ai pas le temps, achète-moi telle chose. Il reste $1, $2, $3, elle te les remet jamais. Tu sais déjà que cette femme-ci, elle est dangereuse. Dans des petites choses, il y a des petits pièges. C'est tout. C'est simple. Et vous êtes des observateurs, c'est que tu ne l'as pas bien observé. Tu étais simplement ébloui par sa beauté à regarder, tu ne regardais rien d'autre. Et c'est souvent, c'est comme ça. La beauté est trompeuse, comme on le dit alors. Alors vraiment, merci beaucoup, Maman Jackie, parce que maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Mais nous avons vraiment été beaucoup édifiés, en tout cas. Oui, moi, j'aurais des questions, mais à la fin. Alors, un dernier conseil pour vos enfants qui vous regardent. Les féministes qui n'aiment pas la galanterie. Là. Ouais, il ne faut pas attaquer les féministes. Pas seulement les féministes, ceux aussi qui sont galants, juste peut-être pour obtenir quelque chose. C'est dans l'éducation qu'ils ont reçue, c'est dans les coups, c'est quand ils veulent faire des aventures. La seule chose que je peux conseiller, il faut être sincère. On ne joue pas avec le cœur de quelqu'un. On ne joue pas avec les sentiments.
ça amène une malédiction. Exactement. Et ça dépend comment on vous a éduqué. Si, dans la vie, il y a toujours des expériences qu'on fait. Il arrive un certain moment où on a le premier amour qui devient douloureux. Quand ce premier amour, ça ne doit pas te refermer sur toi. Ça doit te permettre d'avancer, de changer et de prendre dans ce qui n'a pas été pour corriger. Et dans ce qui va bien, tu continues avec ça. Parce que beaucoup deviennent aigris. Il a été déçu par un homme, il a été déçu par une femme. Il se dit, je vais me permettre maintenant de jouer avec toutes les femmes. Et l'autre vice-versa. Je veux aussi en faire souffrir. Alors, les blessés de guerre, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors... Et pour être un blessé de guerre, il faut être vraiment blessé plusieurs fois. Ça, c'est vrai. Tout passe dans l'éducation. Alors, je conseillerais aux jeunes, il faut écouter les grands, il faut être sensible. Parce que la sensibilité, ça n'existe plus. Il faut être intègre. L'intégrité est très importante. Et ne pas jouer avec les sentiments de l'un de l'autre. Parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Exactement. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, Maman Jackie. Comme on a entendu, merde, dis-moi tout, s'il vous plaît. Applaudissons d'abord. J'ai vraiment aimé cet épisode. Une chose que je retiens, ne jouons pas avec les sentiments les uns des autres. Alors, nous sommes à la fin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous les laisser en commentaire. Nous allons prendre le temps de vous répondre. Merde, dis-moi tout, Inès, moi-même, ou toute autre personne qui voudra continuer la conversation. En attendant, n'hésitez pas de liker, partager et souscrire à notre chaîne YouTube. Et nous vous retrouvons la prochaine fois. Bye bye!